Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance du mois de septembre pour les scorpions et les ascendants scorpions. Donc c'est parti, nous allons faire déjà des tirages au niveau général sur ce mois-là. Donc on va commencer par le tarot. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou un petit pouce pour soutenir ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Allez. On commence. 5 de bâton, roi de bâton. Bon, alors là déjà, juste avec ces deux cartes-là, on voit qu'au début du mois de septembre, on a... Enfin, vous avez envie de vous donner des défis. Vous avez envie de vous donner des épreuves, de compétition. Avec ce roi de bâton en plus derrière, c'est vraiment... Alors ça peut être parlé du professionnel, mais ça parle aussi d'une certaine volonté où vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous voulez. Et du coup, ça ne vous fait pas peur de vous lancer des défis, d'aller plus loin, de savoir... d'aller chercher les informations, ou alors, limite, c'est de l'ambition. Hein, vous êtes ambitieux et vous allez avoir envie d'une stabilité professionnelle, d'une évolution professionnelle, ou en tout cas sur un autre projet, ça marche aussi. Là, on voit que vous avez envie d'avancer seul, sans forcément demander conseil ou des autorisations. Vous avez tout ce qu'il faut. Il y a le magicien qui est là. Il y a un démarrage ici. Un démarrage plutôt actif et solitaire. Pour la suite, là il y a le 7 de denier et le 2 de denier. Donc on commence avec des bâtons, avec de l'énergie, de la volonté, et on finit par l'argent, le financier et le matériel. Et au milieu, on a un démarrage. Ok. Ici, on a l'impression que peut-être que vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir mettre tout en œuvre votre projet, ou le concrétiser. On voit quand même que vous savez où vous allez. Vous ne faites pas n'importe quoi avec votre budget, c'est assez carré, c'est très organisé. Mais ça en manque un petit peu. Vous allez peut-être essayer d'en garder un petit peu de côté pour pouvoir avancer. Ce serait la seule chose qui manque pour pouvoir continuer ce démarrage. Ok, bon, on va voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit. Et Scorpion. On va faire avec l'oracle des miroirs en 5 cartes recouvertes. Alors, le mois de septembre, on a la fatalité, la joie, la sexualité, la victoire et la culpabilité. Ici, ça nous parle de quelque chose de rapide ou mais ça arrive assez rapidement, limite que vous culpabilisez de cette rapidité. C'est quelque chose aussi qui arrive d'obligatoire, que c'est fatal, que c'est obligé d'arriver. Mais bon, ça parle de la culpabilité, donc ce n'est pas grave. Je pense que c'est un passage obligé pour pouvoir avancer. Là, ça nous parle, la carte centrale, c'est la part des échanges, de ce que vous désirez dans tous les domaines. Mais malgré cette culpabilité, on voit que si vous arrivez à dépasser cela, vous allez avoir la joie et vous allez réussir dans quelque chose, dans un projet. Hein, ok. Là, il y a vraiment une réussite dans ce que vous désirez. Ça va peut-être arriver rapidement pour certains d'entre vous. Donc on va recouvrir pour en savoir un peu plus. Voilà. Ça va tellement vite que vous n'arrivez pas à y croire.
Il y a la joie qui revient vers vous. C'est des très belles cartes. Des échanges sur l'amour, le temps et la distance. Ici, voilà, ça arrive tellement vite. Il y a un changement qui arrive assez rapidement. Vous n'en croyez pas vos yeux. Vous allez réussir, grâce à ce changement, à prendre de la distance avec une situation qui vous culpabilise, qui vous rendait coupable. Va falloir du temps pour gagner, ou alors vous gagnez sur quelque chose qui s'était passé, sur une action qui était passée. Il y a la carte du retour sur la joie. Donc vraiment, ça va se terminer très bien. Et ça va arriver tellement vite, voilà, comme je disais, vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux, à y croire. Ok. On va regarder avec le normand. Et là, ça tombe, ça. En 9 cartes, pour savoir un petit peu ce qui tourne autour de vous, les énergies, les informations à savoir. Hop. Bon, allez, 2. Et la 2. Bon, il y a des choses à dire. Et les cartes, elles viennent en double. Bon. En même temps, il y a des choses qui arrivent assez rapidement. On va voir la carte centrale. C'est le stress, c'est les souris, c'est l'angoisse. Le mois de septembre se tournera autour de ça. Bon, après, si il y a des événements rapides, c'est normal. On voit le temps. Les deux cartes, c'est la boussole et les occasions. Ok. Ici, on vous dit qu'il va falloir être patient, mais que les occasions sont là pour pouvoir vous mettre dans la bonne voie. Il y a un voyage sur la sécurité. C'est-à-dire que vous allez avancer vers la sécurité. Ça va prendre du temps, mais vous avez cette chance-là d'avoir trouvé votre voie et d'avoir pu, alors peut-être d'avoir pu trouver une maison, d'avoir trouvé une sécurité, d'avoir trouvé un nouveau foyer ou des nouvelles bases, quelque chose de solide. On vous dit aussi qu'il y a ça peut être un ami qui vous stresse, des personnes extérieures qui sont là autour de vous et qui vous mettent dans un climat de stress. Ça peut être un homme fidèle, ça peut être votre partenaire, ça peut être des amis, ça peut être votre famille. En tout cas, j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont assez proches de vous, qui sont là pour vous provoquer du stress. Et ici, on a la solution, les visages et la personne. Ici, il y a plusieurs possibilités. Vous avez une clé, vous avez la clé entre vos mains, et vous avez la possibilité de choisir quelle personne vous voulez être. En gros, avec ces personnages, vous avez le choix entre plusieurs choses, et il n'y aurait pas de mauvaise réponse. En gros, si vous hésitez entre plusieurs personnes, plusieurs projets, plusieurs situations, toutes ces chances, toutes ces opportunités seraient bonnes pour vous. Ok. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Même si c'est stressant et qu'il y a des personnes autour de vous qui vous font stresser. Il y a quand même autour un changement positif, solide, qui arrive vers vous, qui prendra du temps, mais vous allez trouver la réponse. La réponse sera là et vous allez pouvoir être bien. Il y a aussi l'occasion de changer. Alors, changer par rapport aux personnes qui ont plusieurs facettes. Alors attention. Moi, je pense qu'il y a des personnes aussi autour de vous qui sont là pour vous désorienter. Et c'est aussi pour ça que ça vous stresse. Donc, entourez-vous de bonnes personnes. Ou alors, faites-vous confiance. Parce que le stress, il est dû vraiment à des personnes qui sont là autour de vous. Alors que vous avez la solution, sachant qu'en plus, quoi que vous choisissez, ça sera bon pour vous.
Ok. On va regarder au niveau sentimental. Hop, avec l'Astro Crush. Alors, on a le oui, l'aide, l'inattendu, la timidité, le cœur brisé et fuis-moi, je te suis. Alors ici, au niveau sentimental, on vous dit que oui, il y aurait peut-être une histoire possible, mais que vous avez besoin d'aide pour y arriver. Ça peut aussi vouloir dire que enfin vous acceptez de l'aide pour avancer dans vos sentiments. Au niveau sentimental, donc ça peut pas forcément être une évolution sentimentale au niveau des sentiments amoureux, mais ça peut être tout simplement avoir besoin d'aide pour mettre au clair vos sentiments que vous avez en ce moment. Après, il y a les cartes de l'inattendu et la timidité. Ici, ça peut être une invitation à avancer qui arrive tout doucement. Vous pouvez être aussi intimidé par rapport à quelque chose qui va vous surprendre dans vos sentiments. Mais là, on voit qu'à la fin, il y a quand même une histoire de cœur brisé et d'hésitation. Je pense que là, vous avez eu... là, vous êtes surpris. Mais vous y allez doucement. Parce que votre cœur est assez fragile. Vous avez dû subir des choses et fragiliser votre cœur, vos sentiments. Du coup, vous faites un pas en avant, un pas en arrière pour vous guérir. Et c'est très compliqué. On va voir ce que nous dit les cartes du messager. Alors là, nous avons respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de me conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. On vous dit aussi, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi, ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Et ici, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. J'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà pour cette guidance amoureuse et sentimentale. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé. J'arrive plus à parler. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt.